Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que je mange pour préparer ma prochaine course, à savoir le Half Marathon des Sables. Non pas un semi-marathon de 20 km, mais la moitié du Marathon des Sables. Donc une course de 120 km dans le désert de Fuerteventura. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chauds. Éclatez-moi les pouces bleus d'entrée de jeu si c'est pas fait et abonnez-vous à la chaîne. On est parti, bye. Bienvenue à Darwalou, un petit havre de paix. Voilà notre petite chambre d'hôtel qui est un foutoir intégral. Mais étant donné que les hôtels à Ibiza étaient hors de prix, bah on vous fait découvrir un peu les backstage. On est entouré de petits anglais qui sont venus ici pour se la coller et faire la teuf, parce que évidemment à Ibiza c'est ce que la plupart des gens font. Et comme on voulait pas prendre un hôtel absolument hors de prix, on s'est pris une piole qui fait le taf. Mais franchement pour dormir c'est l'enfer parce que c'est insonorisé comme mes... Et du coup on est réveillé 14 fois par nuit, c'est une galère de ouf. Si vous voulez venir pour vous détendre avant une compétition, ne venez pas à Ibiza, mais c'est pas pour ça qu'on est venu. On part aujourd'hui pour la dernière grosse séance de prépa qui va durer 5h10. Donc c'est un gros effort, sauf qu'il faut pas que je mange énormément avant comme toujours, parce que la problématique à laquelle j'ai fait face le plus pendant cette préparation pour le Half Marathon des Sables, c'est des problèmes digestifs. Courir, ça change évidemment la façon dont votre corps gère la digestion, l'afflux sanguin au niveau du tractus gastro-intestinal, etc. Et du coup, si je mange beaucoup avant d'aller courir et faire un effort, surtout par la chaleur qu'il fait, là il fait 31, bah c'est extrêmement difficile à digérer. Et j'ai eu des problèmes digestifs tout au long des semaines de ma préparation, donc j'ai appris à manger des trucs qui passent avant d'aller courir pour avoir un petit peu d'énergie, pas faire un coup de chaud en plein soleil et surtout pas avoir de problèmes digestifs. Très clairement, sans langue de bois pour pas me chier dessus quand je suis en train de courir dans les bois, parce que c'est évidemment extrêmement désagréable et que en plus vous pouvez vite vous retrouver dans le mal. Et comme j'ai pas d'équipe médicale sous la main et pas d'assistance, bah, il faut que je fasse attention pendant ma préparation. Donc avant de partir ce matin, on va se faire des petits puddings parce que les produits laitiers passent bizarrement plutôt pas mal. Alors je vais pas tout manger, hein. Il y en a pour moi et pour la guerrière qui va m'accompagner ce matin. Donc ça va être probablement deux petits puddings ou des iPro ou des Valio, stracciatella, on verra. Les fruits passent très bien, donc je vais me faire des figues, des noires et des vertes pour ceux qui ont suivi la petite private joke. On va avoir des petites galettes de riz ici qui sont très salées. Là c'est saveur jamón ibérico, ça va être très sympa et le sel va permettre de retenir l'eau et de pas non plus trop me déshydrater. Et ensuite pendant la course et pendant l'effort on a beaucoup de flotte. Je vais mettre un petit Ice Tea 0. J'ai pas pu emporter d'électrolytes parce que j'avais même pas la place dans les bagages, donc on va composer avec ce qu'on a, mais il y aura beaucoup d'eau, un peu d'Ice Tea 0. Il y aura à mi-parcours au bout de 2h30 d'effort probablement des petits haribots pour le plaisir. Il y aura une banane et un petit snack salé, c'est de la charcuterie tout simplement. Ça prend très peu de place et c'est très facile à caler. Je pars avec 10 kg sur le dos, donc ça va être le plus que j'ai jamais pris. C'est à peu près 120% du poids que je vais avoir sur les épaules pendant la course et c'est la raison pour laquelle c'est la dernière grosse épreuve de mon cycle de préparation. On est à la 14e semaine, il nous reste 2 semaines avant le half, donc là c'est vraiment le dernier pic et juste après ce pic de performance on diminue drastiquement le volume et l'intensité des séances pour pouvoir faire du jus comme on dit dans le monde des sports d'endurance et récupérer de la capacité d'effort et de l'énergie et de la fraîcheur pour pouvoir arriver et être à fond le jour de la compétition. Je vais manger ça, je vais m'équiper, je vais remplir toutes mes gourdes de chez WA, etc., mon camelback et tout foutre dans mon sac. Je vais prendre les bâtons aujourd'hui et ensuite on va se mettre en rose, un petit peu de crème solaire et on est parti. Petite pause ravitaillement après 1h10 d'effort, n'est-ce pas? Ça va? Ouais, ça va. Allez rouge, allez. Putain, il prend rouge un peu. Te pisse pas sur les pompes. Bon, on est à mi-chemin. Petite pause galette de riz, goût jambon. Ça, petit loupio. Trop bon. On a fait 9 bornes, il en reste 11. Il fait très très chaud, mais on va peut-être avoir droit au coucher de soleil sur la fin. Ça va être relativement sympa, je pense. Ah, tu venia, mamma mi, ti mamma, veniamo. Waouh, 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 waouh.
Bon, voilà mes petits potes, 20 bornes. Comment ça va? Ça va. Physiquement ça va, mentalement ça va. Première sortie, je suis trop contente. Elle a arraché le pavé, le bitume, les graviers, la forêt, tout ce qu'il y avait arraché. Personne n'a subi, c'était magnifique. Ouh, bah pour une dernière, on est en Cannes. Yes. Les 60, ça va passer les doigts dans le nez. Yeah! Bon, évidemment, avec la question de l'alimentation, vous avez été nombreux à me demander si mon physique avait changé depuis que je cours. Et j'ai opéré de façon assez intuitive avec ma bouffe une recomposition corporelle. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la recomposition corporelle, évidemment, je vous la mets. Du coup, je sais plus de quel côté, ici ou ici, comme je filme dans un miroir. Mais c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai perdu pas mal de gras et j'ai fait ou repris du muscle. Comme vous pouvez le voir, mon physique n'a rien à voir avec ce qu'il était début avril. Je vous mettrai une petite caption ici où j'étais extrêmement gras, j'avais perdu beaucoup de muscles. Tout simplement parce que je m'étais, vous le savez probablement, consacré à ma rééducation des épaules et des genoux. J'ai passé 4 mois à ne pas faire de muscu traditionnel et simplement à faire de la force et du renforcement musculaire sur ces articulations pour pouvoir réhabiliter et réathlétiser tout ça. Et maintenant que ça tient, j'ai pu reprendre ma préparation en course à pied pour le half marathon des sables et on en est là. Donc plutôt content, sans compter une seule calorie depuis 4 mois. J'ai optimisé mon rapport poids-puissance. Mon poids, c'est une question qui revient souvent, a très peu changé, genre à 1,5-2 kg près max. Donc je suis peut-être 1,5 kg plus léger que ce que j'étais en avril. Mais surtout, j'ai repris, enfin je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir à quel point j'ai repris du muscle et à quel point j'ai perdu du gras. J'ai dû perdre quasiment 8 cm de tour de taille. J'ai repris 4 ou 5 cm de tour d'épaule, de tour de pec. Même mon tour de bras est revenu, ce qui est ouf. Alors que je maintiens simplement un volume de maintenance sur la musculation. Il faut que je vous fasse une vidéo sur comment concilier musculation et entraînement cardio. Et par contre, sur les jambes, bon ça se verra pas ici, mais j'ai pris tellement sur les ischios. C'est monstrueux et même mes mollets ont pris. Ça se voit pas du tout, je vous mettrai une petite photo que j'ai prise. Même mes mollets ont repris forcément avec les kilométrages que je m'envoie. Donc, plutôt content de tout ça, de cette phase d'entraînement de cette année. Bon, fin de l'entraînement, c'était comment? La douche était bonne. Moi, j'aurais pas de douche pendant le half, mademoiselle, en 4 jours. Problème. Et juste, regardez la couleur de mes bracelets en argent, comment ils sont oxydés. À quel point la sueur, ça les a dégommés. Alors, j'espère que ça va partir avec la douche. Vous vous rendez compte du carnage? Un sketch. Few moments later. Bon, mes soldats, après l'effort, le réconfort. Alors, clairement, je mange pas au restaurant, ni encore moins dans un restaurant italien tous les 4 matins. Mais force est de constater qu'avec tous les kilomètres que je m'enquille pendant cette prépa, bah, je peux manger virtuellement quasiment ce que je veux. Du moment que ça rentre à peu près, grosso modo, dans mes calories, plus genre 50%, j'ai une telle dépense énergétique qu'au final, bah, ça passe crème. Donc ce soir, on favorise les glucides et les lipides. Et on s'envoie des petites pâtes ici à Ibiza dans un resto vraiment cool italien qui s'appelle Bresca. C'est complètement ouf. On a des petites pâtes, une petite pizza et je pense qu'après il y aura probablement une petite glace à suivre. On verra s'il nous reste de la place. Des calories forcément, mais de l'appétit, c'est pas sûr. On va goûter ça. Petite pâte à la truffe. Ça a du bon d'avoir un peu de calories supplémentaires avec lesquelles pouvoir jouer très clairement. Et mon poids ne bouge pas et je m'affûte et je perds du gras vu tout ce que je crame. Donc c'est très très cool. À la vôtre. Ok, retour Paris, on est à J-3 du half marathon des sables. Je vais vous montrer un peu ce que je vais foutre dans mon sac de course envoyé par WA. Le sac est génial, mais il fait 20 litres, donc c'est assez petit. Et il faut que je loge pas mal de trucs pour la course. Déjà, je suis allé récupérer mes baskets que j'ai amenées chez le cordonnier qui m'a collé cousu les straps autour pour pouvoir mettre les guêtres qui vont permettre de protéger la chaussure de l'arrivée du sable. Parce que si vous avez du sable qui rentre entre les pieds et les chaussettes, au bout de 5 km, vous ne pouvez plus avancer parce que vous avez les pieds absolument défoncés. Donc les guêtres sont indispensables. Et pour pouvoir les faire tenir sur les baskets, il fallait coudre ces trucs-là. Ça a pris 4 jours. C'était extrêmement relou. J'ai pas pu courir avec. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai couru avec ce matin. Et rien que le collage en fait de ce truc a dû rigidifier, je pense, la paroi de la chaussure. Et surtout, comme vous le voyez, la déformer. Et que je me suis mangé une maxi ampoule en arrivant de mes 15 bornes de ce matin. Et je pense que c'est pas une très bonne nouvelle d'avoir sa première vraie ampoule qui pisse le sang 3 jours avant la course alors que j'en ai pas eu pendant 4 mois. Donc j'espère que ce truc va pas éclater et me faire souffrir pendant toute la course, mais je pense que je vais quand même me le trimballer pendant les 120 bornes. Ça va être nickel. Dans ce sac, on va mettre quoi? On a, alors j'ai acheté tout ce matos, il y a des trucs qui valent extrêmement cher. C'est clairement pas donné. Genre le sac de couchage c'est 200 balles. C'est vraiment hors de prix. J'ai acheté un matelas gonflable Thermarest, apparemment ultra léger et tout. Je crois que c'est quasiment 200 balles, voire plus aussi. Je sais même pas si je vais l'emporter. Je crois que les trailers qui veulent vraiment partir ultra léger n'emportent même pas de matelas de sol. Je sais pas trop. Le but du jeu étant d'avoir le sac le plus léger possible parce que pour l'instant, si je mets
Tout ça, et là j'ai même pas mes fringues de rechange et tout. Là, ce sac fait 7 kg, donc plus la capacité d'emport d'eau d'1,5 kg, ça fait 8,5 kg et le poids du sac qui fait 500 grammes, ça fait 9 kg sur le dos. J'ai pas du tout envie de faire 120 bornes avec 9 kg, sachant qu'il y a des mecs qui arrivent à réduire le poids de leur sac à genre 6 kg. Donc évidemment, là il y a tous les emballages, etc. Je vais pouvoir gagner un peu de poids. Et je sais pas exactement à combien je vais pouvoir descendre. J'espère le moins possible. On aura les 2 gourdes qui sont les gourdes officielles de la course que je vais me trimballer comme ça et avec lesquelles je vais me faire bifler pendant tout le truc. Ils font 750 ml chacune, donc ça fera 1,5 litre d'emport. Et je vais vous détailler un peu ce que j'ai. J'ai pas mal de daubes, j'ai une lampe frontale. Ça, c'est un oreiller gonflable. La marque, c'est Sea2 Summit. Apparemment, c'est vraiment cool. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un bon sac de couchage et d'être complètement le cou cassé comme ça et de se niquer le cou et de pas pouvoir dormir parce qu'on n'a pas d'oreiller. Donc, l'oreiller gonflable, c'est pas mal. Ça, c'est une petite gamelle dépliable comme pour les WAF pour pouvoir bouffer ma popote, etc. J'ai fait le choix, on verra si ça paye, de ne pas prendre de réchaud et de ne pas faire chauffer ma bouffe. J'ai pris que des trucs lyophilisés qui peuvent se cuisiner avec de l'eau froide pour pas avoir à trimballer le réchaud et surtout pour pas avoir à me faire chier dans les moments où je vais être fatigué, où je serai pas lucide, genre le matin à 4 h du mat avant d'aller courir 60 bornes. J'ai aucune envie de faire chauffer de l'eau pour me faire du muesli, donc ce sera tout à l'eau froide et pour 4 jours ça ira très bien. On a des ziplocs dans lesquels je vais reconditionner toute ma bouffe lyophilisée et on a toute la bouffe lyophilisée parce que ça, mine de rien, les petits sachets ils pèsent assez lourd. Alors que si je les mets à chaque fois dans des petits ziplocs individuels, ça doit permettre de gagner, je sais pas, peut-être 50 grammes par truc. Il y en a 10. Si je gagne 500 grammes rien que là-dessus, bah c'est déjà un bon calcul. En gros, sur les lyophilisés, on a du petit-déj muesli comme ça fait 470 cales. Ça, c'est pour l'après-course. C'est une espèce de taboulé complet à l'indienne. Ça fait 632 cales. Évidemment, il va falloir rajouter de l'eau. Et j'en ai un troisième type, je crois. Et ouais, c'est ça. C'est des lentilles au jambon et petits légumes. Et ça fait 486 cales. La compo est vraiment pas dégueulasse. Les macros sont vraiment pas dégueulasses. Genre là, il y a 28 grammes de prot. Là, il y en a, tenez-vous bien, 26. Donc clairement, je vais pas avoir suffisamment de protéines pour pouvoir courir mes apports sur ça. Mais j'ai pris des petites protes de bulk, spéculoos, tu connais, là-dedans, que je mélangerai évidemment avec de l'eau et je pense que je vais mettre ça dans ma gamelle. On verra si ça marche parce que je vais pas me travailler avec un shaker en plus, hors de question. Nous avons donc toute la bouffe lyophilisée. Vous voyez que j'en ai pris quand même un paquet. Je vous ferai peut-être un plan ou un petit rush une fois que j'aurai tout reconditionné pour vous montrer la gueule que ça a. C'est un truc que j'ai jamais fait et il va falloir que je note jour 1, temps de calories, etc. parce qu'on doit arriver avec minimum 2000 calories par jour et pouvoir montrer ça au contrôle technique, au directeur de course avant de courir. Sinon, on peut pas prendre le départ. J'ai aussi des petits fruits secs, une espèce de trail mix. Merci Bulk, toujours moins 45% avec le code Antoine, premier lien en description de la vidéo. J'ai du Justin Bridou parce qu'apparemment la charcuterie c'est salé et ça fait vraiment plaisir à la fin d'une course comme celle-là. J'ai chopé des noix de macadamia de chez Bulk aussi que j'ai mis dans un petit sachet, j'en ai 200 grammes. J'ai des pastilles de sel, j'ai de l'Exomedine, il fallait un antiseptique que j'ai vidé à moitié comme ça il pèse moins lourd. J'ai un briquet obligatoire dans le matos de la course. J'ai des piles de rechange, on a une spork, c'est-à-dire une spoon fork ou une cuillère fourchette, très pratique pour faire les deux et hyper léger. J'ai des bouillons cubes qui sont obligatoires pour la réhydratation, le côté salé, les électrolytes, etc. J'ai pris goût bœuf. Et là, j'ai 2-3 petits trucs intéressants. Un stick à lèvres qui fait également crème solaire. Le plus petit format que j'ai pu trouver, ça va être utile dans le désert quand il va faire 30 degrés. J'ai des petites barres avec un petit peu plus de protéines que ce que les coureurs prennent d'habitude. J'ai des complis d'ampoules. Je me disais, oh, ça me servira à rien, j'ai jamais d'ampoule. Bah, clairement, maintenant, ça va me servir. Et un petit couteau obligatoire. Celui-là, il passe en cabine, bizarrement. On m'a pris mes bâtons, donc je pense que je vais faire le half sans bâton. Parce que j'ai pas du tout envie d'aller racheter des bâtons. Et surtout, je pense que c'est un signe du destin. Si l'aéroport de Toulouse a jugé bon de me confisquer mes bâtons, ça veut dire qu'il faut que je le cours sans. Donc on verra. Je vous raconterai ce que c'est qu'un half marathon sans bâton. Par contre, un couteau suisse tranquille avec une lame comme ça pour égorger les gens en plein vol, ça passe peinard. Donc la lame fait moins de 6 cm et c'est ça la règle de l'aviation civile. Mais je suis obligé d'avoir un couteau dans le matos obligatoire. J'ai pris des petits trucs comme ça pour pouvoir mettre des cachetons. Je vais emporter probablement du zinc, de la vitamine D, du magnésium et probablement de l'artixine, le supplément de chez NHCO que je prends pour mes articulations. Du Morten, ça les coureurs connaissent ça. J'ai des 160 et des 320. C'est grosso modo des glucides et des électrolytes. Ça fait 400 calories au 100 grammes. Vous avez compris de quoi ça se compose. Et dernier truc que je kiffe vraiment, c'est les petites protein balls de chez Bulk que j'emporte avec moi qui sont trop bonnes. Chaque sachet fait 200 cales. C'est vraiment pratique à trimballer et ça en plein milieu d'une course pour l'avoir testé sur des 30-35 bornes à Marbella ou à la fin d'une course, ça va faire extrêmement plaisir. Je vous ai tout montré. Voilà l'étendue du bordel. J'ai plus qu'à reconditionner tout ça, à peser, à essayer de limiter la charge, foutre tout ça dans des ziplocs avec des petits élastiques, des étiquettes dessus et ensuite faire rentrer ça dans mon sac. Je pense qu'on sera bon. Bon, la putain de mission maintenant, vous voyez, c'est de mettre tous ces trucs lyophilisés dans des petits ziplocs comme
comme ça pour pouvoir gagner genre quoi 20 grammes par sachet, un truc comme ça, peut-être 25 grammes, 30 grammes et surtout de la place pour que ça rentre dans le sac. Donc j'ai mis toutes mes étiquettes sur mes ziplocs et maintenant il faut que je rentre tout ça là-dedans et que je le ferme avec ça. Voilà, c'est parti. One eternity later. Bon, le taf est fait. Le sac est prêt, on est prêt à partir pour Fuerteventura. Mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous l'avez vu, c'est beaucoup d'organisation pour préparer une course pareille. Ça fait 4 mois que je me prépare, que je cours évidemment, que je mange un petit peu différemment comme vous avez pu le découvrir dans cette vidéo et surtout que je m'apprête à bouffer très différemment et à fournir un effort et une performance sportive auquel je suis absolument pas habitué. Donc pour me souhaiter bon courage, éclatez les pouces bleus sous cette vidéo et abonnez-vous sur le bouton sur lequel il est marqué s'abonner si c'est pas déjà fait pour me permettre de vous fournir d'autres vidéos de cette qualité, je l'espère, à l'avenir. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine. Et comme d'hab, vous savez exactement comment. Avec le sourire. Plus fort et plus fit. Bam!